Allez, papa, gra, bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la Ender 3S1. Je vais te la présenter, je vais être honnête comme d'habitude, tu sais. Allez, maximum, on essaye d'être au maximum objectif, tu vois. Alors, je te cache pas que c'est Banggood qui me l'a envoyé. Et quand ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse la Ender 3S1, j'ai dit, bah attends. Tu sais que moi, les Ender, c'est vraiment mon imprimante préférée. Hein. C'est mon petit bijou, quoi. Pour moi, c'est le summum du summum. Ah bah, j'en vois déjà que ça agace, mais en PLA, c'est pour moi ce qui se fait de meilleur. Sauf après, si tu touches à tout, que tu mets la carte mère, machin, les struders... Non, tu la sors du carton, tu la montes, tu l'arrêtes correctement, c'est-à-dire un petit peu de jeu partout, justement. Hein, on croirait pas, mais un petit peu de jeu partout. La machine... ça te fait des prints de PLA, c'est du bijou. Alors après, effectivement, les matériaux spéciaux, c'est compliqué. Et la haute vitesse, c'est compliqué. Mais c'est pas grave, je veux dire, tu as un beau print. L'important dans une impression, c'est la qualité de l'impression PLA, dans notre cas, parce que je te cache pas que... au départ, quand tu veux une imprimante, tout le monde veut imprimer des trucs de la mort. Du carbone, du nylon, tout ça. Puis en fait, dans la vraie vie, tu te rends compte que pour faire un Yoda, avec du PLA, ça marche très bien. Bref, aujourd'hui, on est là pour s'attarder justement sur la Ender 3 S1. Alors, aujourd'hui, il existe encore une alternative, un peu au-dessus, la Ender 3 S1 Pro. Hein. Bon, en gros, c'est la même, sauf que bon, y a 2-3 améliorations qui sont pas forcément meilleures. Si tu connais vraiment rien en impression, en fait, celle-là, elle est en direct drive. Tu as deux systèmes, tu as le Boyden, on appelle, c'est le moteur qui est à l'extérieur de la machine avec une grande gaine qui emmène le filament à imprimer dans la tête. Et tu as le deuxième système, ici Direct Drive, on va dire que c'est le moteur d'extrudeur qui est directement au-dessus du corps de chauffe. Alors bien souvent on estime que le Direct Drive apporte de la qualité d'impression et surtout te permet d'imprimer des filaments souples d'une manière, on va dire, plus précise. Sur le papier, c'est vrai, dans la vraie vie, à voir. J'ai ma feuille de notation qui est ici, hein, comme d'habitude. Donc notre Ender S1, elle arrive dans un carton d'emballage bien emballé. Ça, il n'y a pas de souci. Pour son montage, bon, bah, c'est très simple. Hein. En fait, tu as juste ici derrière le portique à monter avec 4 vis, 2-3 connectiques et en gros, c'est terminé. Donc le look par rapport aux anciennes Ender, effectivement, là, on arrive quand même sur des machines qui sont de plus en plus finies. Hein. Donc ça fait de moins en moins, en fait, machine à gaz, mamaille dans le garage. On va dire qu'on commence à arriver sur des machines qui ont l'air pro. Alors son encombrement, franchement, ça va, c'est pas une machine qui va te prendre trop de place. Hein. Tu vas facilement pouvoir la mettre dans le garage, dans la chambre, ou au-dessus du frigo, si tu as envie de la mettre au-dessus du frigo, hein, c'est possible. Alors la tension des courroies, c'est le grand classique maintenant, hein, ça n'existe presque plus, les anciennes machines où c'était verrouillé. Là, tout simplement, tu as des tendeurs hein, qui te servent à tendre la courroie. La qualité du plateau, alors... si tu veux, ça accroche. Ça, il n'y a pas de problème, il accroche super bien. Par contre, je trouve que c'est difficile, moi. Hein, c'est un Bultac, tu vois, qui est aimanté. Donc ça, c'est bien, c'est facile à l'enlever et à le mettre sur le papier. Par contre, quand tu as une impression qui est dessus et qui est grosse, bah, c'est dur à l'enlever. Hein. Donc c'est pour ça que je lui ai mis la note de 1 sur 2 hein, sur la qualité du plateau. Parce qu'effectivement, ça imprime super bien dessus, ça tient bien, etc. Mais moi, j'ai du mal à l'enlever, je trouve que c'est assez compliqué. Cependant, une fois que tu l'as enlevé, tu le laisses refroidir à côté de la machine. Dans 5 minutes, le print est froid. Tu prends ton plateau, crac, crac, ça y est, le print s'enlève assez bien. Pour charger le filament, donc c'est simple. Hein, y a certaines machines où c'est assez compliqué. Ici, forcément, hein, tu prends le câble, tu le mets direct dans la tête. Je veux dire, c'est fini, ça y est, c'est terminé. Pour ce qui est du bruit, alors les axes, ça, c'est silencieux comme tout. Il n'y a aucun bruit. Par contre, c'est couvert par le bruit de fond des ventilateurs de la machine. Alors après, si tu veux vraiment la mettre dans un endroit où tu vas vivre à côté, je te conseille éventuellement de monter des ventilateurs silencieux. Parce que franchement, les ventilos, eux, font quand même pas mal de bruit. Behavior
Alors maintenant pour la qualité d'impression. Alors je m'attendais, moi franchement je m'attendais à un truc absolument redoutable. Hein, comme je te le disais, moi les Ender j'en suis fan. Je sais que ça marche vraiment bien sur du PLA et on arrive à des qualités de print en PLA qui sont exceptionnelles. Sur cette machine-là, forcément, Direct Drive, la machine qui vaut le double du prix, etc. Je me suis dit, ils ont dû bosser, etc. Donc le print, il va être affolant. Alors, le print, il est très bon, mais moi, je trouve qu'on n'est pas à la hauteur d'une Ender V2 classique. Donc tout ce qui est angle sur les pièces, bon, bah, c'est forcément nickel. Les décalages de couches, il n'y en a pas. Je veux dire, la machine, elle imprime bien. Le ghosting, il n'y en a pas du tout. Du cheveu d'ange, il y en a quand même. Le TPU, hein, là où je l'attendais vraiment, parce que sur une Ender, je te garantis que j'ai un profil qui marche, mais du feu. Alors, est-ce que les parois sont lisses? Oui, franchement, on arrive sur de très beaux résultats. La vitesse de la machine, elle a une note intermédiaire, bah, tout simplement parce que la tête est quand même plus lourde que sur une tête classique Boyden, donc tu vas pas pouvoir aller très vite avec ça en vitesse d'impression. Tu vas tourner à 60 mm/s si tu veux vraiment une qualité optimale. Et le prix, j'ai mis une note intermédiaire, tout simplement parce que ça vaut 2 fois le prix d'une Ender classique, et ça imprime pas 2 fois mieux, quoi. Donc on arrive sur mon avis personnel, hein. Donc je lui ai mis la note de 2 sur 3. Tout simplement parce que si tu veux, j'en attendais tellement que je suis presque un peu déçu. Je suis pas déçu, hein, attention, c'est une très bonne machine. Mais connaissant les qualités de la Ender, déjà la toute première, après j'ai une Ender 3 Pro qui était un petit peu meilleure, une Ender 3 V2 qui était encore un petit peu meilleure, surtout au niveau de l'esthétisme, hein, parce que la qualité d'impression, en fait, elles étaient très proches. Là, le problème, c'est que j'en ai attendu tellement que je te dis, je suis un peu sur la réserve. Alors, si tu veux, la première chose que je fais normalement quand je reçois une machine, c'est tester le débit de l'extrudeur. Beaucoup font ça en demandant un certain nombre de millimètres de filament à extruder. Moi, je fais pas comme ça. En fait, je mesure l'épaisseur des parois. Parce que pour moi, c'est ça qui est important à la fin, c'est quand même l'épaisseur des parois, quoi. Donc, je demande à monter 2 murs côte à côte, en fait. Hein, une coque de 0,8. Et donc sur cette machine, je me suis dit, bon, c'est une Ender, ils connaissent, ils savent régler un extrudeur. Je l'ai pas fait. J'ai lancé des prints, et franchement, ils étaient vraiment pas terribles, et je comprenais pas, quoi. Et je dis, bon, bah, on va reprendre les basiques, les fondamentaux. Donc j'ai monté mes murs de 0,8, et j'ai mesuré, bah, la cote était vraiment pas bonne, il y avait beaucoup trop de filaments. Hein, sur une machine neuve de chez Creality, je trouve ça quand même dommage, parce que c'est des machines qui sont normalement, on va dire, prévues pour des débutants. Hein, donc le mec, il a envie que ça marche. Alors pour régler le souci, tu as 2 façons de le faire. Soit tu le fais directement dans la machine, soit tu le fais sur le slicer. Moi, pour mes tests, je l'ai fait sur le slicer. Alors dans le débit d'extrusion, au lieu d'avoir le facteur 1, j'ai mis le facteur 0,92 hein, de débit d'extrusion. Alors la machine au petit bilan, elle obtient la note de 16,09 sur 20, sachant que la Ender 3 V2 classique avait 16,59. Alors après, cette machine, comme je te le disais, est en direct drive, donc elle va quand même te permettre d'imprimer des filaments un petit peu plus spéciaux, un peu plus abrasifs, et tu vas pouvoir imprimer des filaments chargés en fibres, etc. Dans la description, je te mettrai le lien de Banggood vers cette machine, et je te remettrai aussi le lien de la Ender 3 V2. Hein, si tu veux te cantonner à du PLA, franchement, prends une V2, ça marche parfaitement. Après, si tu envisages de prendre des filaments un peu plus spéciaux, tu peux te diriger vers la S1. Allez, maintenant on arrive à ce qui va t'intéresser le plus, comment la gagner. Si tu veux, quand Banggood me l'a envoyé, j'ai pas pensé à demander un plateau d'avance, parce que là, le plateau qui est dessus, forcément, vu que j'ai imprimé dessus, bah, il y a quelques marques. Ça aurait été sympa que je puisse la faire gagner avec un plateau neuf. Bon, bref, j'ai pas le temps d'en commander un, machin, un truc, bon, ça va nous retarder, bref. Donc la machine est forcément toute neuve, elle fonctionne, il n'y a pas de problème, j'ai le carton, donc tu la recevras dans le carton complètement d'origine, etc. Comme si tu l'as commandé toi-même toute neuve, sauf que le plateau aura déjà servi un peu. Ah, comment gagner? Eh ben, c'est simple, tu t'abonnes ici, sur la chaîne Yonnet Tournoi, ça te coûte pas grand-chose. Hein. Tu t'abonnes sur la chaîne Tournoi Racing, ça te coûte pas grand-chose non plus. Et après, dans les commentaires, tu marques Ender. Ça sert à rien de faire des doublons, tout simplement parce que le logiciel, lui, va supprimer tous les doublons. Donc s'il voit que Bobby a marqué 52 fois Ender, bah, il en prendra qu'un. Est-ce qu'il serait vraiment sympa de ta part? Sache que de toute façon je pourrais pas le contrôler. C'est que tu partages la vidéo quelque part, tu vois, sur un Insta, sur un Facebook, quelque part.
tu vois, qu'il y ait quand même un peu de jeu et puis que ça fasse un petit peu monter ma chaîne, tu vois, elle a du mal à décoller cette chaîne-là, on est 8800, mais bon, si on pouvait arriver à 8 millions, ça serait cool. Donc voilà mon essai de la Ender 3S1, si tu peux pas attendre, dans la description, je te mets donc le lien vers la Ender 3S1 chez Banggood, et le lien aussi de la Ender 3 V2, un peu plus classique, mais qui fonctionne elle aussi très bien. Et donc on fera un tirage au sort en live, jeudi soir prochain, le jeudi 7 juillet, c'est marqué sur mon GSM, donc je suis sûr d'être là. Jeudi 7 juillet, tirage au sort pour la Ender 3S1 à 20 h. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!